Et bonjour à tous, merci à vous d'être là dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un tag que j'ai découvert récemment sur la chaîne de Séverine, Il est bien ce livre. Il s'agit d'un tag autour de 15 questions sur la lecture et les réseaux sociaux. Donc c'est parti, je vous présente tout ça. Avant tout, je voulais vous dire que dans la barre d'infos, vous pouvez retrouver les 15 questions si vous avez envie à votre tour de faire une vidéo ou juste de répondre en commentaire. Donc la première question est: comment as-tu découvert que les réseaux sociaux permettaient de chroniquer, parler de ses lectures? Alors j'ai découvert Instagram au début d'Instagram on va dire, et j'avais fait d'abord un compte personnel où je mets des photos de vacances, des photos de paysages, où c'est vraiment attrait plutôt à la nature. Et quand je suis commencé mon nouvel emploi de libraire en 2015, j'ai une de mes collègues qui voulait créer un compte collaboratif de coups de cœur littéraires. Donc ça devait être en 2016 je pense. Elle m'a proposé de faire partie de l'aventure et j'ai donc participé à la création et au développement de Lu et Adoré, qui est désormais un compte Instagram avec pas moins de 7000 abonnés de mémoire. Et j'ai fait partie de l'aventure pendant 3-4 ans. J'étais avec à l'époque donc Annabelle et Stéphanie, on n'était que toutes les trois. Et maintenant ils sont 7, il y a un coup de cœur par jour qui est publié. Et c'est vrai que cette expérience m'a permis de vraiment découvrir Bookstagram, toutes les chroniques littéraires, et ça m'a donné envie de me lancer en solo. Et donc en novembre 2017, je me suis lancée dans mon Instagram spécial livre, donc la bibliothèque de Laurie, où je peux échanger du coup sur mes lectures, sur mes coups de cœur et autres. Avant ça, vraiment à la genèse de ça, je tenais un blog, je crois que j'ai commencé en 2012 à peu près, sur Overblog, donc qui s'appelle aussi la bibliothèque de Laurie. Voilà, pas très original, mais bon. Et en fait, je faisais une chronique de chacune de mes lectures, et en fait, il y a quelques années, je sais plus quand c'est exactement, je me suis lassée en fait de ce format écrit, et surtout j'avais très peu de trafic sur le blog et ça m'encourageait pas trop parce que je voulais quand même partager avec les passionnés, et je me rendais compte qu'en commentaire en fait ça marchait pas. Voilà, il n'y avait jamais de questions ni rien. Alors qu'Instagram permet quand même de poser pas mal de questions, d'interagir avec la communauté, avec tout le monde. Et en 2020, avec le premier confinement, j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube pour un peu plus parler de mes livres d'une autre façon, donc un format vidéo qui permet de développer pas mal d'aspects par rapport à l'écrit. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert les réseaux sociaux littéraires. La deuxième question: par quel réseau as-tu découvert ce monde des chroniqueurs littéraires? Donc comme je viens de le dire, c'est grâce à Instagram essentiellement. C'est même d'ailleurs le réseau où je suis le plus active, c'est Instagram. J'ai plus de facilité à l'alimenter que YouTube, où il faut quand même que je prenne le temps de me poser et de vous parler. Et Instagram, c'est quand même plus instantané, même par rapport aux stories. Voilà, c'est le réseau social où je suis le plus active. La troisième question: y trouves-tu plus d'avantages que d'inconvénients pour ta vie de lectrice lambda? Alors, les grands avantages que je trouve, c'est qu'on a quand même une grande communauté bienveillante. On peut échanger sur ses lectures et on peut surtout découvrir des lectures, des auteurs, des livres dont on ne serait pas forcément allé. En fait, ça, je trouve que c'est vraiment représentatif quand, par exemple, on a distingué qu'avec certains chroniqueurs, on avait les mêmes goûts littéraires, et ça peut nous permettre de se dire: tiens, cette personne a aimé ça, moi aussi, du coup elle a lu celui-ci qu'elle a adoré, il va potentiellement me plaire. Donc je trouve qu'en ça ouvre les horizons littéraires. Après, je vous avoue que par mon métier de libraire, c'est quelque chose qui m'arrive aussi fréquemment. En échangeant avec mes collègues ou même avec les clients, on s'échange des coups de cœur, des auteurs chouchous, des recommandations qui font que l'horizon littéraire est plus couvert à ce moment-là. Ensuite, la quatrième question est: est-ce que ça a changé profondément ta façon de lire? Oui, dans le sens où ça me donne encore plus envie de lire, de découvrir toutes ces merveilles dont me parlent les abonnés, dont me parlent les Instagrammeurs et tout. C'est vraiment, ça me donne une boulimie de livres. Quand je vois des personnes qui mettent en story qu'elles sont en train de lire, et ben voilà, moi j'ai envie de lire aussi. J'ai envie de lire pour partager mes lectures, pour pouvoir faire des lectures communes et pouvoir discuter avec chacun. Donc en ça m'a vraiment augmenté mon débit de lecture qui était déjà exponentiel avec mon travail. Et aussi également, je dirais que ça m'a changé ma façon de lire parce que ça m'a un petit peu poussé à découvrir des styles que je connaissais pas, à lire d'autres choses.
La cinquième question est: est-ce que ça a influencé ta façon de consommer du livre? Alors, le problème c'est que je suis obligée de faire un parallèle avec mon métier parce que je suis libraire et ben je suis tentée tous les jours. C'est moi qui ouvre les cartons, c'est moi qui mets les livres en rayon, donc il y a une grosse tentation. Donc ma consommation était déjà pas mal, on va dire. Après, pas excessive, hein, j'ai pas non plus les moyens de m'acheter 50 livres par mois. Mais voilà, j'étais souvent déjà soumis à la consommation. Et là, avec Bookstagram, avec Booktube, on est encore plus tenté parce que certaines personnes vont nous partager des coups de cœur, les prochaines parutions que les maisons d'édition ont prévues, la beauté des livres, je pense notamment au hardback de Saxus par exemple. Et c'est vrai qu'avec tout ça, on est vraiment encore plus tenté, ça en remet une couche. Et parfois on va aller en librairie acheter un livre parce que ah bah tiens, je l'ai vu passer sur Bookstar, je l'ai vu passer 2-3 fois, il a l'air bien, voilà, ça influence et ça fait que je consomme davantage du livre, même si je fais attention parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas les moyens non plus de faire des craquages tous les mois énormes. Mais voilà, j'essaie de faire attention, d'acheter vraiment ceux qui me font très envie, et aussi parce que j'ai un problème de place, hein, je vis dans un appartement, je peux pas me permettre d'en mettre de partout, même si mon conjoint aime bien les bibliothèques, on va pas finir par dormir sans bibliothèque et manger des livres. Donc voilà. Mais oui, c'est une certitude que ça a changé ma façon de consommer le livre. Question 6. Lis-tu spontanément des livres sans en avoir entendu parler sur les réseaux sociaux? Alors oui, ça m'arrive. De par mon métier de libraire, du coup j'ai des rendez-vous avec des représentants 2 ou 3 mois avant que les livres sortent en librairie, et à ce moment-là ils me parlent des livres, donc j'ai des choses qui me plaisent et que je reçois et que je lis avant de les avoir vu passer sur les réseaux, mais ça c'est vraiment un des gros avantages de mon métier. Après il m'arrive de lire des vieux livres, des vieilles sagas, des vieux ouvrages qui ne sont pas passés sur les réseaux sociaux, mais parce qu'ils datent ou parce que c'est un peu plus confidentiel et les gens les ont pas forcément lus. Pour le premier point, je pense à la quadrilogie des Wings de PKJ. En fait, j'avais eu le 1 et le 2 par une copine qui me les avait envoyés, elle les avait trouvés dans une boîte à livres. Et en fait, j'ai beaucoup accroché avec l'histoire et je m'étais acheté le 3 et 4 sur Vinted. Et c'est vrai qu'en fait, cette saga, je l'ai vu passer très peu sur les réseaux sociaux. Mais c'est normal parce que je crois qu'elle date des années 2010, entre 2010 et 2015, donc voilà, elle est un peu ancienne. Mais voilà, sinon c'est vrai que souvent, avec tous ces partages de lecture, il arrive systématiquement que les livres dont je lis, je les ai déjà vus quelque part sur les réseaux, mais de par mon métier, j'arrive à en avoir un petit peu avant le passage sur les réseaux. Ensuite, la 7e question, un livre que tout le monde a aimé sauf toi et où tu as été donc influencé par les réseaux sociaux. Alors, l'année dernière, cette année, début d'année, on entendait parler de partout sur Instagram, sur YouTube, de l'Or Olympus. Je vous mettrai une image, hein, comme d'habitude. Et donc qui est un roman graphique autour de l'histoire d'amour d'Hadès et Perséphone. C'est tiré d'un webtoon. Donc le livre est disponible en version gratuite sur l'application, où on peut découvrir les planches de l'histoire. Et donc devant l'engouement général, je l'ai emprunté. Heureusement, je n'ai pas acheté, parce qu'il vaut quand même 25 €, je crois, quelque chose comme ça. Et j'ai été déçue, mais déçue. Alors, j'ai bien aimé les illustrations, j'ai bien aimé la colorimétrie, je vais y arriver, parce que c'est beaucoup du violet, du bleu, du rose, voilà, qui sont des couleurs que j'aime beaucoup. Mais l'histoire, alors, on m'a expliqué, c'est que 25 épisodes dans ce premier tome, qu'on constitue plus de 200 à l'heure actuelle, donc c'est vraiment le début de l'histoire, mais je vous avoue que ça m'a pas donné envie de le continuer. J'ai pas forcément accroché au personnage, à la naïveté de certaines personnes, aux stéréotypes, donc voilà, j'ai pas aimé, et en fait je sais que je me serais pas forcément orientée vers ce roman graphique sans les réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment que je me suis dit, bon, allez, tu vois partout, sois pas con, regarde ce que c'est. Et voilà, c'était pas pour moi, maintenant je le sais, voilà, il y a certains trucs qui me correspondent pas, et ça en fait clairement partie. Ensuite, la 8e question est au contraire le livre dont tu partages l'engouement. Alors j'ai un petit peu réfléchi quand même pour cette réponse, j'ai dû chercher un petit peu, et j'ai pensé à La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. J'ai lu ce livre avant d'avoir mon Instagram et ma chaîne YouTube. C'est une amie qui m'avait prêté le livre, elle m'a dit tu verras, c'est génial. Donc je l'ai lu,
j'ai adoré. Et je crois que je travaillais même pas en librairie encore quand j'ai lu. Et après, quand je suis arrivée en librairie, c'est vrai que c'est un livre où on m'en parle au moins une fois par semaine. Voilà. Et que en bien. Que des clients qui me disent c'est génial, j'ai adoré, vous devriez le lire. Je l'ai lu, ça tombe bien. Mais voilà, c'est un livre que j'ai que des retours positifs. Je crois que j'ai jamais eu une critique négative sur ce bouquin. Ou alors peut-être j'en ai vu passer une sur Instagram, mais voilà, c'est le livre où je suis à fond dans l'engouement, parce que moi aussi j'ai adoré ce bouquin. Avec peut-être en le relisant maintenant, en ayant lu beaucoup, je serais pas autant emballée, mais au moment où je l'ai lu, ça a été une grosse claque, j'ai adoré, et je suis contente de voir que ça c'est le cas de beaucoup de personnes. Ensuite, le question 9 concerne un livre qui aurait mérité plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Donc là, j'ai hésité avec deux titres dont je vais vous parler, parce que c'est le but, c'est de les mettre en avant. Je voulais tout d'abord vous parler de mon coup de cœur de l'année 2021, qui est mon coup de cœur ultime en policier à l'heure actuelle. Même en 2022, je n'ai rien lu qui le dépasse. Il s'agit de La face nord du cœur de Dolores Redondo, aux éditions Gallimard. J'ai lu ce livre l'année dernière, en mars, et j'ai eu un coup de cœur énorme pour ce livre, pour l'écriture de l'auteur, qui au bout de 10 pages, je me rappelle avoir posé mon livre et me dit « Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas lu un polar aussi bien écrit. » Je précise un polar, voilà. Aussi bien écrit. Le personnage est génial. Amaya Salazar, c'est une inspectrice que j'ai adorée. J'ai adoré son histoire avec un peu de folklore espagnol. L'intrigue se déroule en 2005 avec un début dans un séminaire au FBI à Boston et il se termine en plein milieu de l'ouragan Katrina en Nouvelle-Orléans, donc au milieu d'une catastrophe climatique avec un peu de folklore de la Nouvelle-Orléans, avec tout ce qui est vaudou, croyances. Adoré, j'ai adoré ce livre, vraiment. Et à l'heure actuelle, aucun ne l'a dépassé, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et je trouve que très peu de personnes en parlent sur les réseaux, mais il faut le lire. Voilà. Et le deuxième que j'ai lu cette année, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, il s'agit du plaisir de la peur de Franck Tillier aux éditions Le Robert, dans la collection Secrets d'écriture, qui est une collection donc, qui relate les coulisses de l'écriture des écrivains. Et j'ai adoré ce livre. J'ai adoré découvrir l'écriture de Franck Tillier, comment il en venait à écrire ses romans, comment il expliquait le choix de ses couvertures. Voilà, j'ai adoré. Et d'ailleurs, je vous ai montré dans ma dernière vidéo, j'ai acheté le Christelle Dabos dans cette édition. Et on ne le voit pas là, mais j'ai aussi celui sur Michel Bussy. Voilà, c'est une collection hyper intéressante sur les coulisses des auteurs et j'espère qu'ils vont la continuer et à faire plein d'auteurs, autant que ça soit en policier, en imaginaire ou en littérature. Ensuite, le réseau social qui t'influence le plus, c'est Instagram. Voilà, c'est là où j'ai le plus où je mets le plus de enregistrés pour regarder les publications, pour les retrouver, pour lire, en fait, pour acheter certains livres, pour faire des lectures. Je m'en sers beaucoup, au moins pour les retrouver quand je suis en librairie, et puis pour partager avec mes amis un peu ce que j'ai trouvé. Je trouve que c'est un réseau où on est très vite influencé parce qu'il y a beaucoup de partage, et puis c'est vrai que mon réflexe, on va pas se mentir, quand je prends mon téléphone, c'est d'aller sur Instagram. Voilà, je vais pas forcément sur YouTube, parce que YouTube, j'aime avoir le temps de consommer le contenu, donc ça va être quelque chose. Je vais mettre une vidéo YouTube quand je fais de la cuisine, quand je fais de la couture, mais Instagram, quand j'ai 2 minutes à geeker sur mon téléphone, je vais aller sur Instagram. Voilà, c'est une consommation plus rapide et plus spontanée. Ensuite, il y a un point donc sur ce que tu penses de la rémunération des Instagrammeurs littéraires. Je suis très contente pour eux, en tout cas. C'est génial de pouvoir vivre un petit peu de sa passion, parce que mine de rien, être Instagrammeur, parler de ses livres à leur stade à eux, qui ont des milliers d'abonnés, c'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps. C'est une passion, mais c'est aussi un travail. Il y a de la création de contenu, il y a des photos, il y a des stories, il y a l'écriture d'une chronique. Et s'ils arrivent à en vivre ou à percevoir une petite rémunération pour ça, moi je trouve ça génial. Il faut juste arriver à ce que la personne reste objective et qu'elle ne soit pas influencée par ça. Après, je peux comprendre que ça soit pas facile de ne pas être influencée, parce qu'on se dit, cette maison d'édition me fait confiance, elle me paye pour que je lise ce livre et que je le chronique surtout. Et si on n'aime pas, c'est vrai que ça doit être quand même assez délicat de dire, ok, ce post est sponsorisé, mais j'ai pas accroché à la lecture. Voilà, moi en ça, je trouve que ça doit être l'aspect vraiment compliqué de cette chose-là, c'est que on est un peu pris entre deux feux, donc oui on peut garder son objectivité, et c'est le but de ce genre de partenariat,
mais tout en se disant, eh ben, si je suis trop négative, trop virulente, est-ce que je me ferme pas la porte à d'autres partenariats? Est-ce que je vais pas faire plus de mal qu'autre chose au livre? Voilà, c'est... Ouais, je pense que ça doit être un équilibre à trouver qui ne doit pas être forcément facile. Après, moi, personnellement, que la personne ait été payée ou pas pour le lire, je m'en moque dans le sens où la plupart sont quand même objectifs et qu'à partir du moment où c'est dit, on peut se dire, bon, je prends son avis en compte, mais je vais peut-être pas acheter le livre tout de suite, je vais aller voir ce qu'en disent d'autres personnes. On peut faire une comparaison. Mais je sais que c'est pas du tout quelque chose de rédhibitoire pour moi, et au contraire, je suis très contente pour eux. Ensuite, un livre que j'ai lu sous la pression des réseaux sociaux. Et ben, comme je vous ai dit, L'Aurore Olympus, que j'ai pas du tout aimé. Voilà, c'est le très bel exemple. Après, je fais aussi attention à ne pas forcément lire tout de suite des livres dont j'entends beaucoup parler sur les réseaux. J'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, quand on me parle beaucoup d'un livre, j'ai plutôt tendance à faire l'effet inverse, à me dire « Ok, ça m'intéresse pas, on verra plus tard ». Donc c'est ce qui est en train de se passer avec Blackwater, que je vois énormément passer sur les réseaux. Ce livre m'intrigue, j'ai envie de découvrir la saga, mais j'ai peur de partir avec un avis trop haut, de me dire « Ok, t'as trop d'espérance dans ce livre, ça peut être très bien, mais si c'est juste en dessous de ce que j'attends, ça va faire un bide pour moi. » Donc je me méfie, je vais attendre, j'hésite toujours à m'acheter le 1. L'autre fois je voulais l'acheter, il était plus disponible. Je me suis dit bon c'est un signe, hein, on va pas l'acheter. Mais voilà, c'est toujours pour moi à double tranchant quand j'entends beaucoup parler d'un livre, surtout avec l'histoire de L'Aurore Olympus. Donc je me dis que si vraiment je l'aime, il m'intéresse vraiment beaucoup lors d'un passage en librairie, peut-être que je m'arrêterai un peu plus longuement, regarderai, quitte à partager avec les personnes qui me suivent sur Instagram ou avec mes amis. Mais sinon, c'est vrai que j'essaie d'attendre que ça redescende un peu, quitte à ce que le livre sorte en poche, et là, à me dire, allez, vas-y, feu. Ensuite, la 13e question, le meilleur site de partage de chroniques avec un fonctionnement par notes. Alors, je sais pas si c'est le meilleur site, mais c'est pour moi le seul que j'utilise. J'utilise l'application Goodreads, qui me permet donc de recenser mes lectures de l'année en me faisant un challenge personnel sur le nombre de lectures, et qui me permet aussi de mettre le temps que j'ai mis à lire ce livre, donc à savoir la date de début et la date de fin de lecture, et qui me permet de mettre une note sur 5 étoiles. Donc ça, moi je trouve que ce système est vraiment bien, ça me permet de bien répertorier mes lectures. Quand je fais mon bilan à la fin de l'année, de voir ce qui m'a plu ou pas, souvent j'essaie de parler de livres où j'ai mis au moins 4 étoiles. Le seul petit point négatif, je dirais, c'est que je peux pas mettre de demi. J'ai jamais réussi en tout cas à mettre une demi-étoile, genre 2,5, 3,5, etc. Mais sinon, voilà. Et il est en anglais, une bonne partie en anglais. Mais j'aime beaucoup ce site pour pouvoir classer un peu mes lectures et les noter. Après, quand j'achète un livre, quand je veux lire un livre, je regarde pas les avis des autres. Voilà, sur ces applications. Quand j'achète un livre pour le lire ou que je fais une demande, que je réponds à une demande de partenariat, souvent je me fie à la 4e de couverture. De ce que je vois sur Instagram, je suis une des rares personnes qui aime lire les 4e de couverture. Je les relis même avant juste de commencer le livre pour bien m'imprégner de ce qui va être dit du sujet principal du livre. Mais les avis, non, je vais pas les lire. Je vais peut-être les lire, ça m'arrive très souvent après ma lecture où je me dis tiens, j'ai besoin de confirmer ou pas un sentiment, une sensation avec ce livre. Donc à ce moment-là, je vais regarder. Mais c'est surtout sur Instagram en fait que je regarde et sur Goodreads et un peu sur Glyph parce que j'ai enregistré ma pile à lire dedans. Voilà. Mais sinon, je ne vais pas sur Booknote ou d'autres sites comme ça. Voilà, j'aime bien faire mon propre avis. Et comme je suis facilement influençable, j'ai peur que de lire 2-3 avis négatifs sur un bouquin me fasse partir avec des préjugés, quitte à même me faire renoncer ma lecture. Voilà. Donc je préfère y aller naïvement. Ensuite, 14e question, l'évolution du monde du livre dans les réseaux sociaux. Comment penses-tu que ça va évoluer? Alors, je trouve que de toute façon c'est exponentiel ces dernières années, qu'on voit de plus en plus des comptes Instagram se créer autour du livre, et c'est vraiment génial, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça démocratise la lecture, ça fait du bien à la littérature. Ça fait arrêter de penser aux gens que les personnes qui lisent sont des personnes âgées, qui n'ont pas de vie. Voilà, la lecture c'est pour tous les âges, autant les plus vieux que les plus jeunes. On peut lire de tout et c'est pas parce qu'on lit qu'on s'ennuie et qu'on est des personnes associables. Un petit
peu asocial, mais pas à cause de la lecture, hein, à cause d'autres choses. Mais voilà, la lecture a un aspect vieillissant, je trouve, comme activité. C'est souvent très mal perçu. Les gens pensent que tu es ennuyeux quand tu lis, que t'as pas d'imagination, que tu fais que ça de ta vie, alors que pas du tout. Je veux dire, les lectures développent l'imagination. C'est pas parce que tu vas lire 2 livres dans la semaine qu'à côté tu vas rien faire. Personnellement, je lis parfois 2 livres par semaine, mais je fais quand même du vélo, je fais de la course à pied, je travaille, je fais de la couture, je profite de la vie avec mon chéri. Voilà, ce n'est pas que toute ma vie, mais j'arrive à dégager du temps pour cette passion qui, oui, est une passion, et c'est vrai que beaucoup de personnes me disent « Mais quand arrives-tu à trouver ce temps pour lire ?» Ben, en fait, je le prends. Vous le prenez pour regarder des films, pour, je sais pas, pour aller à la salle de sport, pour aller au cinéma, pour, voilà. Et ben moi, je le prends pour lire. Et je trouve qu'en fait, avec Instagram et YouTube, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à faire ça. On n'est pas, ok, c'est une activité solitaire en soi, juste l'action de lire, parce que après, parler des livres, c'est pas du tout solitaire. Pour faire partie d'un club de lecture que je co-organise à Cultura avec Estelle de Petite Lectrice et Lila, c'est tout sauf ennuyeux un papotage avec nous. On parle de bouquins, on dérive un peu sur nos vies, mais c'est des échanges enthousiasmants, on est réunis par une passion. Je veux dire, il n'y aurait pas d'heure limite, on y resterait la journée. Et on sort, on a la patate, on est content de s'être retrouvés, on a bien sûr agrandi notre wishlist de 10 bouquins. Mais voilà, c'est pas solitaire, c'est pas ennuyeux, voilà, c'est une belle passion, et je trouve qu'en fait avec l'explosion des réseaux sociaux, ça la fait un peu sortir des placards, ça la dépoussière, et ça fait pas de mal à la lecture. Voilà, donc je pense que les réseaux sociaux littéraires ont encore une belle vie devant eux, qu'on n'est pas à l'abri d'une profonde mutation avec des formats comme TikTok où c'est essentiellement que des petites vidéos. Mais voilà, l'important c'est que les gens continuent de lire, qu'on puisse partager tous nos lectures, et les réseaux sociaux sont formidables pour ça. Et enfin la 15e question qui concerne mes influenceuses préférées. Donc il y en a plusieurs, il y a tout d'abord Séverine de Il est bien ce livre, chez qui je suis allée piquer le tag. Il y a Stéphanie du compte Steph Pikiti, j'adore regarder les chroniques de lecture, ses vlogs. Il y a aussi Manon de Vibration littéraire. Il y a Estelle Estelle du compte Petite Lectrice. Il y a Laura des Papotages d'Ivresque. Il y a Sophie et ses livres sur Instagram. Il y en a tellement. En fait, il y a tout le gang des Papotages d'Ivresse. Donc je vous mettrai, si vous voulez, en barre d'infos les comptes. Sur YouTube, voilà, c'est essentiellement les premières que je vous ai dit. J'aime beaucoup regarder leurs vidéos et voilà, c'est toujours de très bons moments. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo parfois un petit peu chaotique sur ce tag. J'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour répondre à certaines questions. Mais voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça et j'aimerais bien découvrir vous, vos réponses. Donc n'hésitez pas, si vous voulez mettre en commentaire. Si vous n'avez pas envie de répondre à toutes les questions, vous avez le droit. Juste si vous voulez partager avec moi, il n'y a aucun souci. En commentaire, même dans mon adresse mail, si vous préférez, c'est tout marqué dans la barre d'infos. Si vous faites une vidéo, dites-le moi, j'irai voir, un post Instagram, ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à me le dire, j'irai voir avec grand plaisir. Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.